Eh bien bonjour, voilà, je poursuis finalement cette première vidéo qui s'intitule Utilise ce qui est, parce que je m'aperçois a posteriori que j'avais encore des choses à dire. En tous les cas, il y a des choses sur lesquelles je voudrais revenir de manière plus précise. C'est pourquoi je refais cette seconde vidéo. Comme je le disais dans la première vidéo, la résistance est ce qui engendre de la souffrance. Pourquoi? Parce que finalement, le mental vient... pourquoi nous n'arrivons pas à accepter? Parce que le mental vient s'interposer entre nous-mêmes et l'autre, nous-mêmes et la circonstance, nous-mêmes et une situation, un événement. Donc, c'est cette résistance à ce qui est qui en fait génère chez nous, chez l'être humain, de la souffrance. Il faut bien comprendre que la douleur à un moment donné est comment dire, la douleur de toute façon est incontournable. En revanche, la souffrance est tout à fait optionnelle. Et quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire que quand on rencontre une situation, qu'on soit triste ou en colère, quelle que soit l'émotion, en fait, mieux vaut la vivre plutôt que d'essayer, comme va le faire le mental, en fait, de tricoter autour pour la rendre tolérable, comme je le disais dans la première vidéo. Mais finalement, plus nous avons l'occasion d'évacuer une émotion, c'est-à-dire finalement de la vivre, plus en fait nous allons rester au stade de la douleur. C'est-à-dire qu'une émotion, dès lors qu'elle est pleinement vécue, qu'elle est vécue de manière consciente, et je vais y revenir là-dessus, plus en fait nous avons affaire à une douleur qui a très peu de chances en fait de se transformer en souffrance. La souffrance provient du fait que dès lors que le mental absorbe cette émotion et tente de l'argumenter d'une manière ou d'une autre, soit en la jugeant, soit en la justifiant, eh bien, nous commençons en fait le processus de transformation qui consiste à passer d'une douleur simple à une souffrance qui forcément engendre, va comment dire, devenir chronique. Le rôle du mental dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de l'être humain, c'est de nous protéger de nos émotions. Donc systématiquement, au lieu de baisser le pont-levis, il va sans arrêt le lever pour en fait faire obstacle à ce qui se présente en nous. Donc pourquoi nous n'arrivons pas à accepter finalement la réalité avec un grand R? C'est parce que tout simplement le mental, en fait, au lieu de baisser le pont-levis et laisser finalement s'écouler l'émotion, va en fait relever le pont-levis et faire barrage et commencer à argumenter pour rendre finalement l'émotion liée à une situation beaucoup plus tolérable. Mais on ne veut pas dire pour autant acceptable. La souffrance, c'est donc lorsque, un peu comme un wagon qu'on tente d'arrêter et que nous resserrons les mâchoires sur la roue, eh bien la souffrance c'est ça, c'est que les mâchoires en effet resserrent la roue pour arrêter le wagon et il y a un échauffement. Il y a un échauffement parce qu'il commence à y avoir résistance. Voilà, résistance en fait pour retrouver l'immobilité et le calme parce que le mental s'est emballé. Et il y a résistance, d'autant plus que le mental tente en effet de vouloir que la vie soit différente et autrement. Donc c'est pour ça que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi je voulais repréciser ici les choses. Alors évidemment, comme je le disais dans la première vidéo, l'ego a besoin
dans un premier temps comment dire, de construire son trépied, quelle que soit en effet l'importance du pied dominant, que ce soit un pied qui soit lié à la sécurité, que ce soit un pied qui soit lié au pouvoir, que ce soit un pied qui soit lié à l'image. Peu importe, en tous les cas, dans un premier temps, dans la construction de l'ego, de toute façon, c'est inévitable, il faut qu'il construise en effet son trépied, son image, ses besoins d'image, de pouvoir et de sécurité, voilà, de manière plus ou moins proportionnée. Là, dans ce qui se passe actuellement, évidemment, beaucoup de personnes sont privées de se rendre au travail, et c'est pourtant dans ce lieu que ces personnes-là arrivaient finalement à nourrir ces fameux besoins, et les circonstances les en privent. Et donc, du coup, frustration parce que événement inattendu, évidemment, vient heurter le moi, et qui, évidemment, va s'insurger contre ce qui est, ou en tous les cas s'en plaindre, ou en tous les cas trouver que la vie d'avant était encore beaucoup mieux, que les circonstances actuelles sont, pour X ou Y raison, pas satisfaisantes. Et c'est pourquoi, en fait, pour faciliter ce passage et utiliser ce qui est plutôt que de le subir, c'est pourquoi je vous invitais dans la première vidéo à écrire ces pensées en fait qui vous traversent l'esprit, à les coucher sur une feuille, de façon à pouvoir les explorer de manière consciente. Encore une fois, je vous rappelle tout simplement que la vérité libère, le mensonge enferme. Qu'est-ce que j'entends par mensonge ? C'est le mental qui vous assène des certitudes, qui vous assène des croyances, et que vous avez tendance à suivre de manière inconditionnelle, comme si c'était la vérité. Or, le mensonge mental, même si les arguments sont hyper bien construits, c'est un mensonge dès lors que cet argument-là en question favorise et entretient votre souffrance, votre stress et votre angoisse. C'est un mensonge dès lors que cela limite ce que vous êtes. C'est une vérité dès lors que c'est le contraire, dès lors que ça vous libère, que ça procure de l'énergie, de la joie, de l'impulsion. Voilà. J'ai pas dit de l'impulsivité. Donc voilà la différence en fait entre les deux. Entre mensonge, mental et vérité. Cherche la vérité et la vérité te libérera. Ça c'est Saint Jean. Je ne sais plus où dans la Bible, mais je sais que Saint Jean le dit. Voilà. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même, et que je fais encore vérifier moult et moult fois aux gens avec qui je suis en thérapie. D'ailleurs, une ancienne cliente m'a contacté justement pour me raconter son histoire, en disant c'est quand même le bouquet et l'apothéose. Bien que je sache avoir des talents certains, voire peut-être des facultés certaines innées avec lesquelles je suis né, elle dit j'ai préféré opter pour un métier plus pépère, plus confortable, plus sécurisant pour moi. Elle dit aujourd'hui je me retrouve à être chauffeur VSL, véhicule sanitaire léger. Et en fait, elle dit de sécurité, j'en ai plus, parce que je me retrouve confronté tous les jours au virus et à la présence du virus. Et en fait, je suis sur le front au même titre que le personnel soignant. Et finalement, je m'aperçois que ma sécurité, en fait, est complètement tombée à l'eau. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, voyez en effet dans votre boulot quel est le trépied de l'ego que vous mettiez davantage en avant. Est-ce que c'était la sécurité? Est-ce que c'était l'image, les besoins d'image? Est-ce que c'était les besoins de pouvoir? Peu importe, ceci est à réinterroger si vous voulez en effet pouvoir encore une fois utiliser les événements pour pouvoir vous dépouiller, plutôt que de les subir et finalement ne parvenir qu'à accumuler de la souffrance ou de la frustration.
La vie dans sa grande générosité, et quand je dis la vie, on peut dire l'éternel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'éternel dans sa grande générosité, en fait, tente souvent de nous réveiller, de nous sortir de notre cauchemar. Et nous, en fait, ce que nous faisons, nous passons notre temps finalement à vouloir continuer à, comment dire, à rêver. Mais lorsque nous avons des cauchemars, en fait, nous essayons de prier l'Éternel pour que ce cauchemar cesse. Alors que c'est l'Éternel lui-même qui finalement demande tout simplement d'ouvrir les yeux et de nous réveiller. Et quoi de mieux que cette situation, apparemment la vie dans sa générosité, l'Éternel dans sa générosité, est en train d'appeler des millions d'âmes, ou des millions d'êtres humains en fait à se réveiller, tout simplement, à sortir de leur cauchemar. Est-ce que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, est-ce que la valeur travail est vraiment la valeur par définition que nous devons continuer à alimenter comme nous l'avons fait jusqu'à présent? Est-ce que quelque part nous ne nous sommes pas trompés? Est-ce que c'est vraiment bien le sens et le but de la vie? Accumuler des titres, des richesses, des postes honorifiques, des postes à responsabilité, tout ça c'est très bien pour faire marcher une société, oui on en a besoin bien sûr, pas de souci, pour que la société continue de fonctionner. Mais est-ce que c'est ça après quoi nous devons forcément courir? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs? Et je le disais dans ma première vidéo, et je continue à le penser, que cette valeur travail que nous avons, dans laquelle nous avons surinvesti depuis ces dernières années, n'est pas quelque chose de naturel. D'ailleurs, regardez par vous-même la première chose, le premier réflexe que nous avons quand nous rencontrons quelqu'un que nous ne connaissons pas, c'est voilà, salut, moi je m'appelle un tel, hein, enchanté ou ravi, moi un tel, hein, tu fais quoi dans la vie? Voilà, comme si c'était le truc important et essentiel. Et en fait, si on pose cette question, c'est que évidemment, nous pensons que c'est l'essentiel. Or, je pense que quand nous arrivons sur Terre, et je ne dis pas qu'il faut jeter avec le bébé avec l'eau du bain, hein, pas du tout. Évidemment que, encore une fois, le travail en lui-même a son importance, comment dire, les compétences sont importantes à chaque niveau que ce soit, les compétences et les responsabilités qui vont derrière, mais que les compétences en fait sont faites pour que les rouages tournent bien et que la société tourne dans le bon sens. Mais est-ce vraiment le but d'une vie? C'est la question que je vous pose. Et je n'en suis pas certain. J'en suis pas certain. On n'a jamais vu comment dire, des coffres-forts pour suivre un corbillard. Encore une fois, ça paraît simple, mais c'est pourtant ça. On n'a jamais vu ça. C'est donc bien que la vie nous demande autre chose. Et nous demande quoi? Nous demande d'aimer. Alors pas d'aimer l'autre au niveau euh, euh, sur un plan sentimental. Cette belle-mère que vous pouvez pas blairer, cette belle-sœur qui voilà, qui vous fait chier ou je sais pas trop quoi. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande pas d'aimer une personne que vous auriez en fait 100 000 raisons de détester. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande c'est aimer. C'est en fait aimer, c'est être dans cet état d'amour. Ça ne veut pas dire que vous aimez particulièrement une personne que vous détestiez. Ça veut dire que cet état d'amour vous permet, ou plutôt cet état d'amour permet à votre aversion pour cette personne de tomber. Ce n'est pas là pour autant que vous l'appréciez particulièrement. Ça veut dire que votre aversion n'existe plus. Qu'il y a la paix, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous l'aimez particulièrement. Voilà. Ou que ça vous fait particulièrement plaisir de la voir.
Voilà, quand vous devez vous trouver avec elle ou avec lui. C'est simplement que l'aversion que vous aviez a totalement disparu. C'est un état d'amour. C'est ça que nous sommes venus chercher sur Terre, pas autre chose. Donc, notre mental, quand il s'amuse à mettre des freins à la vie, en fait, vous empêche de vous dépouiller en fait de vos peurs et de vos certitudes. Par conséquent, il vous empêche aussi d'accéder de la même manière à cet état d'amour. Si vous ne vous débarrassez pas de votre carapace, ça va être très compliqué de sentir le vent passer sur votre peau. Là, c'est un peu la même chose. Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser de vos certitudes, de vos besoins d'image, de vos besoins de pouvoir, de vos besoins de sécurité, eh bien, il va être très difficile d'accueillir cet état d'amour. L'état d'amour est quelque chose qui vient de l'intérieur. Voilà. Alors, soit vous avez en effet la possibilité de réinterroger vos peurs, vos certitudes, vos a priori, vos jugements, vos préjugés, bref, tout ce qui vous passe par l'esprit à propos de cette situation et de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vous renvoie, aussi bien sur un plan des relations personnelles, qui pour le coup sont mises en avant parce que vous êtes dans cet état de confinement, mais autant par ce manque qui est que d'un seul coup, vous n'êtes plus au travail, le flonflon et les ronrons de l'habitude ont cessé, et là, vous prenez le mur en pleine figure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, c'est là où c'est intéressant. La vie est en train de vous inviter, en fait, à vous débarrasser de vos carcans. Voilà. Et c'est en ça qu'en fait, comme je dis dans une vidéo, c'est une bénédiction. C'est parce que là, l'Éternel a décidé d'éveiller plusieurs âmes, ou en tous les cas de tenter de les réveiller avant de les éveiller, mais en tous les cas au moins de les réveiller, parce que la mort aussi fait surface. Alors la mort au départ, c'était quelque chose, un phénomène auquel on était confronté de manière directe et sans ménagement, parce que la grand-mère, le grand-père qui venait en fait à mourir, eh bien en fait mourait à petit feu dans la maison familiale, donc on était confronté tous les jours au dépérissement, pour pas dire parfois à la déchéance physique, mais ça en fait partie. Et là, la mort, elle est rendue très confortable dans nos sociétés, on s'en est débarrassé. Les vieux à l'EHPAD, hop là, ni vu ni connu, c'est le corps médical qui s'en occupe. Voilà, elle va de moins en moins bien, elle peut plus marcher, elle peut plus aller, hop, un petit coup de morphine, elle va dormir. Puis quand nous venons la voir, en fait, finalement elle est calme, tout va bien, elle a l'air de dormir paisiblement. Oh oui, oui, docteur, elle a l'air si reposée. Voilà, ça nous paraît beaucoup plus confortable. Je crois qu'on est on s'est beaucoup trop installé dans notre confort finalement. Et là, la mort est en train de nous frapper en pleine figure pour nous dire, hey, c'est ça la mort. Voilà, on en est en effet à choisir aujourd'hui à qui va vivre, qui va mourir, parce que pas assez de respirateurs, voilà, d'assistants respirateurs. Et voilà, et en fait, tout ça, ça vient nous réveiller. Quelles sont les valeurs dans notre vie? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on a bâti notre existence? Et quand je vois, en effet, des parents au supermarché qui sont là, les bras ballants, devant un gamin de 5-6 ans qui a décidé de piquer une crise, à se coucher par terre, à faire le ménage avec ses manches, à se vautrer dans la poussière, tout ça parce qu'on lui a refusé un paquet de bonbons ou un jouet ou je ne sais trop quoi encore. Enfin, tout ça parce qu'en fait le gamin est dans la frustration et qu'on n'a pas appris au gamin qu'est-ce que la frustration. C'est un résultat. C'est-à-dire que on n'en arrive pas là par hasard. C'est-à-dire que le gamin n'est pas en rébellion à sa frustration de manière plus par hasard. C'est bien le continuum
d'une éducation sans les bonnes valeurs qui ne sont pas instaurées. Alors espérons que cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, parce que là, l'Éternel a l'air de prendre en fait encore des pincettes pour nous réveiller, pour nous sortir de soit de notre cauchemar déjà existant, soit de notre doux rêve ou de notre torpeur. Si ce réveil, pour pas parler d'abord d'éveil, d'abord de réveil, avant de parler d'éveil, mais si ce réveil ne se fait pas, fort à parier que dans les années qui suivent, le réveil va être de plus en plus violent. Parce que, encore une fois, il s'agit en effet de réévaluer en effet toutes nos valeurs, les valeurs de notre vie. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, la valeur travail a été surinvestie. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans. On a l'impression qu'on est né pour travailler. Non. Nous sommes nés pour apprendre à aimer, pour apprendre à trouver cet état d'amour en nous. Et ça, c'est pas le travail qui va nous le permettre. En tous les cas, c'est pas ce surinvestissement dans cette valeur travail qui va nous permettre ça. Et c'est pourquoi, en effet, je voulais continuer cette seconde vidéo pour justement, être insistant sur certains points. Alors, à un moment donné, si votre mental s'emballe, c'est-à-dire qu'il est dans un échauffement tel, en fait, qu'il est en train de résister d'une manière, mais alors plus à la réalité, et qu'on en arrive à des émotions très puissantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Description d'une émotion. Une émotion, en fait, c'est comment dire, une concrétion, voilà, ouais, c'est ça, une concrétion de pensées, en fait, qui se sont, comment dire, qui finalement circulent dans le mental à une vitesse beaucoup plus rapide qu'une pensée. Mais c'est un système de pensée qui s'est compressé, comprimé et qui s'est transformé en émotion. Voilà. Et une émotion existe parce que derrière, il existe, derrière cette émotion, une façon précise de penser les choses et de les comprendre et de les percevoir. Et il y a des peurs dont on arrive à, à dépasser en grandissant. Et ces peurs étaient bien, au départ, cette peur était bien une émotion. Et quand en fait on arrive à la dépasser, finalement ensuite on arrive à comprendre pourquoi cette peur existait. Et pourquoi, et quand on arrive à expliquer le motif de la raison de la peur, c'est bien parce que derrière on peut mettre des mots. Donc une émotion, c'est bien une pensée qui est extrêmement condensée et qui circule plus vite que qu'une pensée classique. Dans le mot motion, il y a mouvement. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment en mouvement. Au lieu de quelque chose qui est de la pensée, qui est beaucoup plus statique. Voilà. Et il y a quelque chose qui bouge avec l'émotion. Or, une émotion, puisqu'elle a besoin de bouger, autant la laisser bouger. C'est quelque chose qui a besoin de bouger. Donc autant la laisser bouger. Comment la laisser bouger? Eh bien tout simplement que quand vous êtes traversé par une émotion forte, ce qui veut dire encore une fois que derrière, il y a une façon de penser l'événement, mais qui est tellement condensée qu'en fait, c'est un peu comme, on pourrait comparer finalement la pensée à de la vapeur, voilà, ou plutôt comme à l'inverse, un glaçon. Et finalement, il y a quelque chose qui va beaucoup plus vite, et donc ça se transforme en gouttelette ou en vapeur, et là on a affaire à une émotion.
Voilà, mais à la base, il y a vraiment quelque chose, une façon de penser l'événement qui fait que ça se transforme en peur ou en... Voilà, bref, en émotion de toute façon, en culpabilité, en colère. Mais derrière, enfin derrière la colère, il y a toujours une peur, donc on en revient toujours au même. Derrière la culpabilité, il y a aussi de la peur. Donc finalement, on arrive toujours à la même chose. Donc finalement, comment en effet pouvoir absorber l'émotion? Eh bien, quand en effet le mental surchauffe et qu'il y a des émotions qui commencent vraiment à affluer de manière très forte, eh bien, il y a une manière de pouvoir en effet euh, comment dire, la laisser venir à la surface et s'exprimer. C'est simplement de fermer les yeux, de s'asseoir et puis de la laisser en fait vous submerger, de la laisser vous dépasser, euh, la laisser vivre, la laisser s'exprimer. Et vous, en fermant les yeux, vous êtes très conscient corporellement de ce qui se passe, de comment ça se passe à l'intérieur du corps, à quel endroit ça se situe, quel ressenti vous en avez, comment l'émotion bouge à l'intérieur de votre corps, comment ça s'amplifie, comment ça diminue, comment ça vit, comment ça bouge. Et il y a de fortes chances qu'en observant consciemment ce mouvement d'émotion, eh bien, il y a de fortes chances qu'en fait, en vous y intéressant de près, comme un chat surveille de près le trou de la souris, eh bien, il y a des chances que cette émotion, en fait, finisse par s'évanouir d'elle-même. Par ailleurs, quand votre mental est emballé et qui commence en effet à, comment dire, à faire tourner des pensées dans tous les sens, et que là encore, il y a une espèce de surchauffe mentale qui fait que votre esprit, en fait, quand finalement une pensée en pousse une autre, eh bien, il y a un moyen très très rapide de le faire taire, mais efficace au possible, rapide et net. Ça s'appelle arrêter de respirer. Voilà. Ça, je peux vous dire que ça calme très très vite un mental qui s'emballe. Et les techniques de relaxation et de détente, elles ont en fait un impact au niveau mental. Elles sont nécessaires pour pouvoir évidemment calmer l'agitation du mental et calmer de la même manière la confusion pour gagner en clarté. Et si à un moment donné vous avez vraiment du mal avec les techniques classiques, je peux vous dire que arrêter de respirer, ça va très vite le calmer. Parce qu'à un moment donné, quand il va avoir soif d'air, je peux vous dire qu'il va très vite se reconcentrer sur le principal. De la même manière, quand votre corps entier en fait est comprimé et que là-dedans tout est bloqué, etc., vous pouvez faire ça avec tout le corps entier, c'est-à-dire que vous allongez, vous arrêtez de respirer et vous contractez absolument tout le corps, jusqu'au front, aux sourcils, aux yeux, mâchoire, poings, mains, pieds, jambes, abdominaux, tout. Vous serrez tout, absolument tout dans votre corps jusqu'à ce que vous soyez exténué. Voilà, vous n'en puissiez plus et là vous lâchez tout l'air et vous refaites ça plusieurs fois jusqu'à ce que le corps petit à petit se détende. Et je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite que si on prenait du Xanax. C'est beaucoup plus efficace. Tout ceci pourquoi? Non pas pour se détendre, parce que ça, bon, ça a ses limites, mais en fait pour pouvoir mieux poser les pensées sur une feuille et les réinterroger. C'est ça le but. C'est de gagner en clarté mentale pour avoir tout votre esprit disponible à pouvoir réinterroger la façon dont vous percevez les choses. Or, la réalité est quelque chose de très vaste et votre mental, lui, s'échine à affirmer qu'il la voit tout en regardant à travers une meurtrière. Ça me paraît être totalement illusoire. Et malgré tout,
nous donnons un crédit inconditionnel à ce que le mental tente de vous persuader de ce qu'il sait, en tout cas de ce qu'il croit savoir. Et il s'imagine voir, encore une fois, un tableau de 25 mètres à travers une meurtrière qui est grande comme ça. Et il va vous décrire en fait ce qui se passe en face, et il vous persuade qu'il est en train de voir les 25 mètres de tableau. C'est ça, en fait, où il est en train de tronquer de leurrer notre perception. Il s'imagine voir la totalité des choses et décrire la réalité, alors qu'en fait, il ne l'aperçoit qu'à travers une meurtrière. Or, la réalité, c'est quelque chose de très vaste. Et que si nous voulons, si nous voulons en fait découvrir les pans restants de ce tableau, il faut évidemment élargir cette meurtrière. Or, pour élargir cette meurtrière, il est nécessaire de réinterroger la façon dont le mental vous assène de ses croyances. Et encore une fois, les arguments peuvent être très rationnels, très recevables, mais n'oubliez pas que un mensonge mental, c'est lorsque malgré une argumentation qui paraît être cohérente et qui paraît tenir debout et tenir la route, malgré cela, un mensonge mental, c'est lorsque votre angoisse, lorsque votre anxiété, lorsque votre stress et votre souffrance ne disparaissent pas pour autant. Malgré une argumentation claire, votre mental, vous continuez à souffrir ou à être stressé, angoissé. Au contraire, une vérité, selon Saint Jean, cherche la vérité te libérera. Une vérité, lorsqu'on la détient, c'est quelque chose en fait qui vous libère de l'énergie. C'est quelque chose qui vous libère tout court. C'est quelque chose qui vous soulage. C'est quelque chose, la vérité, qui vous apaise. C'est la vérité, c'est quelque chose qui vous mène à un palier de quiétude supplémentaire. Voilà. Et la vie, comme je le disais dans une vidéo précédente, tout dans la vie est absolument une bénédiction. Absolument tout. C'est-à-dire que l'Éternel tente sans arrêt de vous aider à vous dépouiller de vos certitudes et de vos peurs. Et nous, qu'est-ce que nous faisons en réaction? Le mental érige sans arrêt, relève le pont-levis, érige des herses pour se protéger à fond des événements au motif qu'elles génèrent en fait des émotions à l'intérieur de nous. Et alors que l'Éternel tente de nous aider à nous dépouiller petit à petit de nos peurs et de nos certitudes, deux ennemis absolument, redoutables. Les peurs et les certitudes sont vraiment deux ennemis redoutables. C'est-à-dire que, quand je dis redoutables, c'est-à-dire que ce sont à eux seuls les deux raisons en fait pour lesquelles nous avons tant de mal à à évoluer dans notre vie ou à nous transformer. Donc c'est pour ça que je disais dans une vidéo que tout est bénédiction, parce que quand nous avons apprivoisé cette manière en fait qui est de re-questionner notre mental, de douter de la version qu'il nous donne de la réalité. Et encore une fois, attention, quand j'entends dire certains ou certaines, parce que je l'ai vu ça sur des vidéos, moi ça me paraît ahurissant d'entendre ce niveau de bêtises, parce que là on atteint des sommets quand même. Moi quand j'entends dire dans des vidéos le coronavirus existe dans la société parce que
nous avons eu peur de sa présence, et donc nous avons créé la réalité, je trouve ça juste ahurissant. Parce que, en plus d'être totalement faux, il plonge les gens dans une culpabilité qui est absolument édifiante. Donc en plus de n'aider personne, au contraire, ça favorise les gens à les enfoncer davantage. Et en plus, ce sont des inepties. Des inepties. C'est-à-dire que ma théorie est la suivante. La réalité est ce qu'elle est. La réalité avec un grand R. Elle est ce qu'elle est. Le virus existe bien. Et ce n'est pas nous qui l'avons créé parce que nous en avons eu peur. Mais qu'en revanche, de cette réalité, nous en avons fait notre réalité, avec un petit R. Et si à un moment donné, des faits de la réalité avec un grand R devient quelque chose qui nous concerne dans notre réalité avec un petit R, c'est que ce qui se passe dans la réalité avec un grand R, nous avons quelque chose à y voir, forcément. La réalité est en train de nous faire miroir sur quelque chose d'important. Mais ça n'est pas notre peur ou notre angoisse ou je ne sais pas trop quoi qui a créé ce virus. Enfin, c'est d'une bêtise absolue. Et en plus, ça culpabilise les gens. Enfin, c'est... Franchement, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Mais en revanche, quand en effet, on vous annonce que X femmes par an ont été violées et que, à apprendre ça, vous êtes soit hyper révolté, soit hyper en colère ou que sais-je encore, ce qui vous traverse l'esprit quand vous apprenez ça, eh bien, hormis évidemment une tristesse qui passe et qui s'en va, encore une fois, ne confondons pas douleur et souffrance. On peut très bien être dans la douleur un instant et puis que cette douleur s'évanouisse et ne refasse plus jamais surface. Mais la souffrance, c'est quand à un moment donné, il se passe quelque chose dans la société et qu'au lieu que ça ne fasse que passer, au lieu que cette douleur ne fasse que nous traverser, et finalement que nous puissions, après le passage de cette douleur, retrouver notre quiétude, eh bien qu'en fait, cette douleur finisse par devenir chronique et devienne souffrance, et que là, en effet, il y a quelque chose à y voir. Et là, en effet, on est bien d'accord que ce qui se passe dans la réalité avec un grand R devient notre réalité avec un petit R. Et là, en effet, il y a quelque chose à aller fouiller, à aller explorer. Parce que, pour le coup, ce qui se passe dans la réalité devient quelque chose qui nous concerne personnellement. Mais en aucun cas, en effet, c'est nous qui créons, en effet, ce virus ou que sais-je encore. Non, non. C'est simplement que l'Éternel met tout en œuvre pour nous sortir de nos vies confortables. Parce qu'il faut bien dire une chose, c'est que nous avons installé un certain confort dans notre existence. Et que celui ou celle qui s'imaginait être à l'abri de tout, à la sécurité, en sécurité dans sa vie, parce que il ou elle avait un compte en banque suffisamment rempli, eh bien, peut-être est-ce le moment de réviser les copies. Celui ou celle qui pensait que son image avait tellement d'importance qu'il fallait la nourrir au quotidien au point que c'était vraiment quelque chose de devenu vital, eh bien, est-ce que c'est si vital que ça? Et pareil pour ceux et celles qui avaient bâti leur existence ou leur carrière sur la sécurité, quelle que soit la raison pour laquelle elle a construit cette sécurité, eh bien, elle voit qu'aujourd'hui, il ou elle voit aujourd'hui qu'avec la présence de ce virus, de cette expérience, sa sécurité vole en éclats. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, c'est une excellente chose. Ça nous permet de nous défaire de nos boucliers que nous sommes construits, de notre confort dans lequel nous sommes installés pour aller justement explorer. C'est l'occasion d'utiliser encore une fois ce qui est. Chaque circonstance est toujours l'occasion qui vient nous heurter, mais justement pour nous réveiller, pas pour continuer à dormir tout en priant dans notre sommeil que Dieu fasse que nos vies soient plus tranquilles, parce que nous continuons tout simplement à dormir. Nous sommes venus apprendre
à vivre cet état d'amour. C'est la seule chose en fait qui nous importe. Est-ce que nous allons arriver à entendre ce message? Est-ce que nous allons comprendre qu'à un moment donné, amasser des biens, amasser des titres honorifiques, amasser quoi d'autre, être dans la conquête, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment ça qui va nous poursuivre au moment de notre mort? Est-ce que et plein de témoignages de gens qui ont subi qui ont vécu plutôt que subir, qui ont vécu des NDE, hein, des morts imminentes, reviennent, non pas pour dire j'ai compris la vie, il faut que j'accumule des biens, il faut que je sois beaucoup plus riche qu'avant. Non, 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 quand vous les écoutez, ces personnes-là, en fait, elles sont dans une acceptation de la vie totale. Elles ont compris que tout est amour et que c'est bien l'amour que nous sommes venus chercher. Et bien souvent, ces personnes-là, en fait, ne ressortent jamais indemnes d'une telle expérience. Elles sont beaucoup plus souriantes à la vie. La peur semble avoir presque disparu d'eux ou d'elles. Et il semble, on a l'impression que la lumière, en fait, jaillit de l'intérieur. Et c'est exactement le cas. Nous avons une lumière au fond de nous et nous ferions bien d'arrêter de colmater les brèches à l'intérieur de nous parce que finalement ce sont ces mêmes brèches en nous qui nous permettent de laisser diffuser. Et justement à propos, lorsque j'en profite pour glisser ce petit rajout, lorsque j'entends en effet ou que je lis sur Facebook, sur des vidéos de YouTube qui laissent entendre justement que ceux qui sont dans la pauvreté, dans la maladie, ce sont des gens qui finalement sont taxés de personnes qui n'ont pas qui ne sont pas dans la bonne énergie, qui n'ont pas les bonnes vibrations, parce qu'évidemment, le mot vibration, énergie est mis à toutes les sauces, ça sert un peu de fourre-tout, au même titre que la médecine se sert de la fibromyalgie comme aussi une maladie fourre-tout, de l'hyperactivité chez les enfants comme maladie fourre-tout. Bref, ceci c'est une parenthèse, mais quand on lit ça, en fait, voilà, j'aimerais bien en effet pouvoir ici rétablir certaines choses. À propos justement de l'Éternel qui met tout en œuvre pour, en définitive, nous réveiller, et c'est mal comprendre en fait ce que comment dire, le but en fait de chaque événement dans notre vie. Un événement dans notre vie, enfin, quand on dit qu'une personne, parce qu'elle est malade, en fait, elle est dans un taux énergétique trop bas, elle n'est pas dans les bonnes vibrations, dans les bonnes énergies, etc. Enfin, ça, c'est d'abord, ce sont d'abord des jugements pour commencer, parce que, en fait, en définitive, ces personnes-là n'en savent rien du tout. La seule chose qu'on peut dire, peut-être, c'est qu'elles ont perdu la connexion avec leur être profond. Ça, c'est peut-être en effet quelque chose qui peut être admis, mais en définitive, la maladie n'est pas le résultat d'une vibration basse ou quoi que ce soit, ou que sais-je encore, c'est simplement que l'Éternel trouve une voie qui soit suffisamment, on va dire, difficile pour que l'ego puisse sortir en fait de son rêve, de sa torpeur, voilà, de son comment dire, de son endormissement, pour qu'en fait il puisse se réveiller à une autre réalité, une réalité beaucoup plus vaste, et de façon, en fait, et le but est toujours le même, pour accueillir davantage d'amour en soi, pour laisser passer la lumière à travers nous. Et que ce soit
la pauvreté, la maladie, que ce soit au contraire l'opulence ou la santé. En fait, ce sont des expériences qui servent la même cause. Voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur une évolution qui serait, enfin une évolution spirituelle qui serait davantage, comment dire, patente chez quelqu'un qui est en bonne santé et qui est riche. Et on classerait dans ces cas-là les moins évolués spirituellement en fait à des gens qui sont malades et pauvres. Enfin, je trouve ça d'une... j'ai pas de mots pour expliquer comment en effet ces gens, ces personnes s'amusent à résumer et à réduire ça, ces gens-là en fait euh, à des moins que rien. Enfin, des moins que rien sur un plan spirituel au motif que voilà, ça ne répond pas à certains critères. Non, c'est mal comprendre la vie. En même temps, la pauvreté, la maladie, comme la richesse, l'opulence et la santé ont évidemment des revers de médaille qui est l'identification. C'est-à-dire que c'est là qu'est le piège en fait. C'est que si on donne en effet à certains la possibilité de vivre une expérience faite d'opulence et de richesse, eh bien comment dire, le piège va être d'être identifié à ce côté purement matériel et en fait oublier une fois de plus le but de sa vie. De la même manière que les personnes en très mauvaise santé ou pauvres en fait vont s'identifier aussi à leur état, à leur cause et vont finalement oublier quel est le but de cette vie. Dans les deux cas, de toute façon, il y a un revers de médaille à chaque situation. Mais ce petit rajout pour dire que l'univers en fait exploite toutes les situations et toutes les expériences possibles pour qu'un être humain puisse en effet se réveiller, trouver l'état d'amour en lui, trouver la lumière en lui ou en elle pour que cette lumière puisse d'abord, l'habiter, déjà, c'est déjà pas mal, et si possible, rayonner autour. La question est, euh, allons-nous laisser cet état d'amour et cette lumière rayonner au-delà de nous? Encore faut-il que, évidemment, le carcan de nos certitudes et de nos peurs s'écroule pour que nous puissions laisser cette lumière briller de l'intérieur vers l'extérieur, pour que nous puissions laisser cet état d'amour en fait transpirer à travers nous, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette seconde vidéo. Voilà comment nous pouvons en effet nous permettre de pouvoir exploiter et utiliser ce qui est à notre service plutôt que de nous confronter à une réalité que sur laquelle en fait nous rentrons en résistance. Voilà, quelles que soient les raisons que nous nous racontons, si celles-ci entretiennent l'angoisse, laissez tomber, vous perdez votre temps. Réinterrogez la façon dont vous percevez votre existence, réinterrogez la manière dont vous percevez l'autre, et vous verrez que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Alors, comme dans la première vidéo, je peux vous aider à faire ce travail dans cette période un peu spéciale que personnellement je vis extrêmement bien. Au contraire, ça me permet de pouvoir faire des choses sur un plan personnel, d'être hyper créatif. Et quand je suis créatif, en fait, eh bien, je me contente d'être. C'est-à-dire que, en effet, je fais des choses, mais ce n'est pas les choses que je fais qui m'importent. C'est ce que ça m'apporte derrière.
C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, en fait, je suis. Et comment on sait qu'on est? Eh bien tout simplement parce que pendant que vous êtes en train de faire cette chose-là, vous êtes totalement à ce que vous êtes libéré de tout, vous faites qu'un avec vous-même, vous êtes dans une paix intérieure assez profonde. La créativité, c'est vraiment ça, ça amène vraiment cet état d'esprit. En tous les cas, voilà, je peux vous aider individuellement, encore une fois, je peux faire un soir sur Facebook une vidéo pour aider chacun individuellement à avancer, à se dépouiller de ses croyances. Et encore une fois, rappelez-vous, une croyance n'existe en vous, une pensée n'arrive à survivre en vous que parce que vous lui accordez, encore une fois, un crédit inconditionnel. C'est-à-dire que vous êtes en train de la croire sans même remettre en question, sans même avoir l'ombre d'un doute. Or, le doute est quelque chose qui peut être bénéfique dans notre existence. Et c'est même quelque chose avec lequel nous devrions apprendre à vivre, parce que c'est une bonne chose. Trop de doutes déstabilise. Plus de doutes, attention, danger, parce que là, on tombe dans des certitudes. C'est pourquoi, voilà, je vous invite éventuellement à vous inscrire sur ma page Facebook, à Frédéric Dautrive, F-R-E-D-E-R-I-K, D apostrophe, enfin D majuscule, D majuscule, apostrophe, H majuscule, A-U-T-E-R-I-V-E. Voilà. Je pense avoir énuméré de nouveau l'essentiel dans cette deuxième partie, mais c'est pourquoi je tenais tant à revenir sur certaines choses. Rappelez-vous simplement que dans la vie, tout est une bénédiction. C'est-à-dire que il n'y ait pas d'événement en fait qui ne soit pas d'ordre divin. Il n'y ait pas de circonstances qui ne soient pas d'ordre divin. Il n'y ait pas de situation qui ne soit pas d'ordre divin. En fait, l'Éternel nous cause sans arrêt, essaye de nous sortir de notre sommeil profond sans arrêt. Pour l'instant, l'Éternel s'y prend de manière soft. Espérons que le réveil sera suffisant pour qu'il n'y ait pas une seconde couche de ripolin là-dessus. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon chemin à vous. Et n'oubliez pas, tout, absolument tout, les circonstances sont une bénédiction. Elles sont là pour vous dépouiller de votre carcan. Elles ne sont pas là pour vous clouer au sol. Elles sont là, au contraire, pour vous aider à faire jaillir en vous cet état d'amour et à aller le trouver. Nous aurions tort de vouloir renforcer nos armures. Ciao.